Ouais, donc je suis dans le bateau. On va aller rapide. Je suis dans le bateau, je rentre. Et quand je rentre, justement, il me guide, il me guide. T'as vu, ils te mettent la pression, ils te guident. Et ils me niquent ma caravane en haut. Une vieille caravane, mais à moi, je voulais faire un cinéma. J'ai dit, il est le responsable, à ma caravane. Ils m'ont dit, vas-y, vas-y, garde la pêche. Le voyage, il passe comme un clignement d'œil. J'ai squatté avec des vieux, Zarma, ils me parlaient, je les écoutais même pas, je pensais qu'à la douane. On arrive à la douane, je sors avec ma caravane. Et je vais, Zarma, je reste avec les vacanciers. Le policier me dit, non, non, toi, tu vas par là-bas avec les transits. C'était le nouveau port de Tanger. Et moi, j'avais appelé mon frère avant. Je lui ai dit, c'est quoi la phrase qu'il faut dire pour donner l'IEBI ou quoi au douanier? Il me dit, c'est simple. Tu leur dis, Achaknin Achak, ou je sais pas, une phrase comme ça, Achaknin Achak. Je savais même pas le dire. Il me dit, non, non, toi, c'est par là-bas. Et je le regarde, ça, moi, je lui dis, Achaknin Achak. Il me dit, quoi? Je lui dis, Achaknin. Il me dit, dégage là-bas, vas-y, vas-y, va, transite là-bas avec les gens, que t'es chargé là, t'es chargé de là, t'es chargé là, vas-y, dégage. Je m'en vais, je me retrouve dans un parking, les enfants. Je vois des gens comme moi qui ont ramené des pièces. Mais eux, de la poussière sur leur voiture, ça faisait 2-3 jours, ils étaient là. J'arrive au niveau du douanier, et là, il y avait 2-3 camionnettes. Ils étaient avec quelques douaniers. Je voyais, ils comptaient même les chaises. Des chaises, ils étaient en train de les compter. Je dis, je suis mort. Le gradé vient me voir, il me dit, salam alaikum, ça va bien? Il me dit, t'es d'où? Je lui dis, Sahraoui. Il me dit, ah, Sahraoui, marhaba. Il appelle un douanier, il lui dit, tiens, occupe-toi de lui, rapide. Douanier vient, je fais court parce que le plus important, il arrive après. Hein. Je vous spoil. Vous voulez que je vous spoil vite fait? Et à un moment donné, la caravane, elle va me doubler pendant que je conduis. Bref, ça va venir, ça. Le douanier vient avec moi, il m'accompagne et je sympathise avec lui. Je lui dis, hey, frère, je vais être cash avec toi. Regarde. En plus, je vous ai dit, j'ai perdu ma carte bleue. Donc, il me restait... J'ai déclaré 30 euros, donc il devait me rester 50 balles. Je lui ai dit, écoute, j'ai 30 euros. Et j'ai le dernier Samsung qui vient de sortir, et c'est vrai. On est en 2009, 2010. Je lui dis, le dernier Samsung qui vient de sortir. Il m'attrape par là, par le cou. Il me dit, moi, je vais retirer le portable à mon frère qui vient de 3000 km. Tu m'as vraiment pris pour un... Je dis, ah ouais, lui, non, c'est tout, il veut la patate. Hada. Il s'approche avec moi de la caravane et du 4x4. Il ouvre la caravane, mais il rentre pas dedans. Il tique sur la caisse à outils à l'entrée. Il y avait une caisse à cliquer, là, les valisettes, là. Il me dit, Tabarakallah, tu peux tout faire avec. Je lui dis, tu peux même changer un moteur, tu peux tout. Il referme la porte de la caravane, j'en crois pas mes yeux. Il n'est pas rentré dedans. Il s'approche du cul de mon pick-up et il voit le gros compresseur. Il me dit ça, il faut le dédouaner. T'as 30 euros, on va le dédouaner à 30 euros. Prends la caisse et rejoins-moi au bureau, il me dit. La caisse à outils. Il s'en va, j'ouvre la caisse, j'enlève les cliquets 17, 21 pour les roues. Et je le rejoins au bureau. Tac, tac, tac. Je viens, je pose la caisse vraiment discret, mais en dessous. Je vois, il me tamponne mes passeports. Parc, donne les 30 euros, c'est bon, c'est dédouané. Je sors, mais il m'accompagne. Et il continue à me raconter, à rigoler. Nanana, tu vas te marier alors, nanana, t'avais pas une copine en France et tout. Je dis si, j'avais une copine, mais je m'en fous, c'est les traditions. Zarma. Je dis, moi, je suis les traditions des parents. Je faisais le mec bien. Quand on arrive au niveau de ma caravane, je voulais rien qui dégage. Et que je monte dans ma voiture et je pars. On arrive, il me dit, en fait, je suis pas rentré, moi, dans ta caravane. Je dis, oh putain, il ouvre la porte de la caravane. Et wallah, c'est vrai. Il se penche, il y avait des vélos. Et je vous ai dit, il y avait une 103. Et les alternateurs et tout, j'avais tout mis dans les tiroirs et tout, les pièces de voiture. Il me dit, ah non, 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 il y a une mobilette là. Il me dit, ah non, c'est impossible, la mobilette, elle passe pas. La mobilette, c'est impossible. Il me dit, t'as plus d'argent. Il me dit, tu la vends la mobilette. Il me dit, si je la vends à un des ouvriers, parce qu'il y a des mecs qui sont là que pour porter et tout. Je lui dis, écoute, donne-moi 500 dirhams, ça fait 50 euros. Donne-moi 500 dirhams et prends-la. J'ai même pas fini ma phrase, la mobilette, elle était déjà au-dessus de ma tête, elle est passée, tac, tac, je me suis retrouvé avec 500 dirhams dans les poches. Il me dit, vas-y. Mais il parle. Et c'est là le drame, la famille. Wallah, est véridique. De toute façon, je vous ai juré au départ. J'entends, il est où, Sahraoui? Je me retourne, je vois, c'était le premier gradé. Il est où? Il me dit, tu vends des mobilettes ici? Et il commence à paillah le mec qui était avec moi, le keuf. Il le traite de tous les noms. Par contre, lui, il est rentré dans ma caravane. Et là, le miracle est arrivé. Un vrai miracle. Wallah, c'est vrai. Il rentre dans ma caravane, je monte avec lui, on est face à face comme ça. Il dit, en fait, toi, t'as rien fouillé ici, t'as même pas regardé. Il ouvre 3 tiroirs de ma cuisine. Le miracle, il y a toujours un miracle. Wallah el-adim. Il ouvre 3 tiroirs de ma cuisine, là, à l'intérieur de la caravane. 3 tiroirs vides. Il fait ça vite,
la vide et la vide. Il aurait ouvert n'importe lequel d'autre, ou bien les toilettes, là, c'était mort. Il y avait des sacs. Il me regarde, limite, il veut m'en mettre une. Et il me dit, dégage, vas-y, dégage, casse-toi. Faut pas me le dire deux fois, gros. J'ai même pas remis les bâches sur comment ça s'appelle, sur le compresseur. Je monte dans mon 4x4 et je roule. Et je vois dans le rétro les bâches, elles font ça. J'en ai rien à foutre. Poste de police, tu t'arrêtes, tu gardes ton véhicule, tu descends. Je rentre dans un bureau, il y avait au moins 5-6 keufs. Eux, j'ai joué la carte de l'humour. Je suis rentré, il me dit, ouais, alors, je sais pas c'est quoi leur contrôle à eux, c'est le contrôle des papiers. Et je les fais trop rire. Je leur dis, là, vous savez pas, ça c'est que de la merde, c'est du zbeul que je vais vendre. Je dois me marier avec une grosse, elle est affreuse. Je suis dégoûté, j'ai laissé ma copine en... Et ils étaient morts de rire. Il me dit, vas-y, sors un yébi. Je lui dis, Wallah, j'ai plus rien, j'ai que des Danone dans la glacière. Ils étaient morts de rire. Il me dit, des Danone, tu nous as pris pour qui? Wallah, il rigole, il rigole. À la fin, il me dit quoi? Il me dit, lui, va aller avec toi, donne-lui les Danone. Je vais, il m'accompagne jusqu'à ma voiture. Je lui donne les Danone. Écoutez bien l'histoire. Je lui donne les Danone. Il me dit, vas-y. Je roule. J'arrive à un dernier portillon, comme ça, avec deux petits jeunes. Lui, il n'a pas parlé chinois, lui. Lui, il m'a dit, donne. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Il me reste que du fromage. Wallah, que c'est vrai, un caprice des dieux. Je lui dis, tiens. Il regarde, il me dit, ça, c'est du fromage. Et en même temps, il fait ça au mec. Ça m'enlève la barrière. Je roule, je les vois les deux dans le rétro en train de mater mon caprice des dieux. J'étais sur l'autoroute au Maroc. J'avais passé tout mon matos. Mais plus de thunes. Plus de thunes. 500 dirhams dans les poches. Tu peux pas faire long feu avec. Je prends l'autoroute, je m'arrête à Casa. Je rentre dans le restaurant à la station et je prends une harira. Je mange une harira. Je sais même comment je vais faire pour aller jusqu'à, j'ai encore 800 bornes, 900 bornes, voire un peu plus. Je ramène. Entre-temps, il y a une mosquée, il y a tout dans les trucs, tu vois. Je faisais que des allers-retours. À un moment, je dis, j'ai du matos, je suis au Maroc. Ben, je vais vendre un vélo. Je prends un VTT, je commence à zoner dans la station. Et je dis, je parle avec les mecs, les Arabes qui sont là. Je leur dis, je le vends. En 5 minutes, je me retrouve avec un attroupement de 10 personnes autour de moi, les enchères. Là. Et il y a un mec, il dit, ouais, moi, il monte les prix, il se débarrasse de tout le monde. Ça fait, on reste que moi et lui. Au moment de payer, il me ramène au coffre de sa voiture. Il m'ouvre le coffre de sa voiture. Et écoutez l'histoire de... Il y avait des polos Lacoste. Plein, tout neuf. Des faux, mais plein de... Il me dit, serre-toi, prends ce que tu veux. Je lui dis, ouais, mais moi, il me faut du gasoil. Ça, je peux pas mettre du gasoil. Je le traite, on s'embrouille, je repars. Il me ramène un keuf. Le keuf, il vient, il me dit, hey, il est où le mec là qui vend le vélo là? Je dis, c'est moi que je vends le vélo. Je suis un safarien. Je viens du... J'ai plus de thunes, tu veux que je vole? Il me dit, ah, t'es safarien, marhaba bik anna. Il s'en va. Je rentre dans le restaurant, je mange ma harira. Écoutez, à un moment, je vois un Range Rover arriver, se garer. Un petit jeune, t'as 25 ans, blanc de peau. Il rentre dans le restaurant, il se pose. Je vois, c'est lui, il est respecté. En fait, c'était lui le patron du café. Je parle avec lui, tac, c'était un Lyonnais. Il me dit, ça va, t'es... Il m'avait observé un petit peu mes manèges. J'étais venu manger 2-3 fois une harira dedans. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, bah, je vais m'arrêter à Agadir d'abord. Et il me dit, ouais, mais là, ça fait 3 heures, t'es là. Je lui dis, j'ai plus de thunes. Je vais vendre un vélo, là, depuis tout à l'heure. Normalement, il va se vendre, là. C'est bon, j'ai parlé avec un vrai, il va me le prendre, nanana. Wallah, il a que c'est vrai. Il m'a dit, combien il te faut pour y aller? Je lui dis, bah, 500 dirhams à peu près pour avancer un petit peu. Il m'a sorti 500 dirhams, il m'a dit, tiens. Il a appelé la serveuse. Il lui a dit, tu vois, je lui ai une harira. J'ai mangé la harira. J'arrive à Agadir. Il me reste encore de la route pour aller dans le désert. Et là, c'était le ramadan, ça a commencé une journée. C'était la deuxième journée de ramadan. On était en convoi, on allait à Tantan, pour ceux qui connaissent. Et je roule et on allait arriver après le Fajr. Et moi, c'était pas mon but. Mon but, c'était d'arriver avant le Fajr. Je roule et je dépasse mon père, je dépasse tout le monde. Je roule et il y a plein de bosses comme ça entre Goulmim et Tantan. C'est pas un moment, je roule avec la frangine à côté de moi. Je tourne ma tête, je fais ça. Je vois ma caravane, elle passe à côté de moi. Wallah que c'est vrai. Ma caravane, elle s'est détachée, elle s'est pétée net. Elle m'a dépassé comme ça. J'ai la caravane. Ma soeur, elle a crié un cri strident, comme on dit.